Et salut à tous les potos, aujourd'hui je vais vous montrer mon nouvel écran. Je viens d'acheter un écran, il est super cool, je vais vous montrer la boîte. Voilà quoi, elle est un peu grande, je vais pas la mettre dans tout le champ mais voilà quoi, vous avez compris. Je vais vous expliquer pourquoi c'est cool d'avoir genre deux écrans, dans quoi ça peut être utile, où c'est que je pourrais l'utiliser. Et je vais vous montrer un peu tout ça. Et aussi je vais vous faire un petit déballage, un petit truc. Le déballage il sera pas très détaillé parce que franchement l'écran il est géant, c'est super chiant, je vais vous montrer ce qu'on a dedans. Ah et l'écran normalement c'est le AOC 27B2H. Et voilà, on passe tout de suite au déballage. Ok, pour le déballage déjà, c'est dans une boîte. J'ai acheté dans un site portugais, donc il y aura des trucs écrits en portugais. Et la boîte c'est comme ça. C'est géant, je sais même pas si ça reste dans le champ. Attendez, je vais reculer. J'en ai aucune idée si c'est resté dans le champ ou pas, mais espérons. Dans ce carton, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a du polystyrène. On a plein de polystyrène. Et en gros, on aura des trucs dans ce polystyrène là. Je vais pas l'ouvrir devant vous tout parce qu'en gros, déjà retirer le polystyrène de la boîte, c'était un désastre. C'était méga chiant. Après, on a une partie du chargeur. C'est ça. Ça vient emballé comme ça là. En fait, la moitié vient avec du papier bulle et l'autre moitié non. Donc, ouais. Donc une fois le papier bulle retiré, ça ressemble à ça. Voilà. On branche ici l'autre partie du chargeur qu'ils vont nous donner. Et sinon voilà, c'est juste un petit truc. Et là, c'est ce qu'on branchera au moniteur. Voilà, c'est ça. Après, dans un petit plastique, on a l'autre partie du chargeur. Là, normalement, on a cette partie qui se branchera directement ici, comme ça. Ouais, je galère. Attendez. Ok, il fallait juste forcer un peu. Voilà. Et ça se branche à la prise. Et ça, à l'écran. Après, un truc que j'ai été surpris, c'est que sur le site, ils m'ont dit que ça venait avec un câble VGA. Et à ma grande surprise, c'est un câble HDMI. Mais c'est quand même cool, parce que le câble HDMI, pour moi, c'est vachement mieux. Voilà, on a un câble HDMI, tout simple, voilà. Regardez. Je sais pas si ça fait focus. Ok, bon, bah, c'est un câble HDMI, quoi, on va pas s'attarder dessus. Là-dedans, là, c'est en fait, il y a du scotch, puisque c'était collé, pour pas que ça tombe. C'est juste le pied de l'écran, voilà. On le retire. Il a l'air plutôt beau, plutôt qualitatif, voilà. On a un pied, voilà. On a juste, c'est une petite plateforme, et il y a un petit truc qui dépasse. Et normalement, c'est là qu'on va poser le pied. Là, il est écrit par exemple front, pour qu'on soit sûr que ça soit devant. Et là, on a l'écran. Voilà. Je sais même pas si ça reste dans le champ de la caméra, mais là, on a l'écran. Je vous l'ouvre vite fait. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il n'a pas de bordure en fait. Genre là, tout le coin, il y a zéro bordure. C'est super cool. Il y a une petite bordure en bas, mais en haut, il y a zéro bordure. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans cette partie-là, on a des boutons. On a un bouton power. On a des flèches directionnelles pour naviguer un peu dans le menu qu'il doit avoir un peu dans l'écran. Après derrière, on a nos petits câbles HDMI, l'entrée câble HDMI, l'entrée VGA, une entrée casque si on veut le brancher à un casque, et une petite entrée pour le chargeur. Et aussi, petite précision, cet écran est compatible avec des supports. Je pense qu'à peu près quasiment tous les écrans sont compatibles avec des supports, sauf que bon, c'est sympa quand même de l'avoir. Maintenant la chose à faire, c'est de prendre l'écran, voilà, j'ai peur de le faire tomber mais oui. On prend ça, on voit bien la flèche directionnelle avec écrit fonte. On le met comme ça, on tourne un peu pour que ça soit calé, et voilà, on a notre support avec notre écran. Et là, une image de cet écran comparé au mien, vous pouvez voir la différence. Le mien c'est du 22 pouces, celui-là c'est du 27, c'est assez grand. Ok, maintenant on va tout de suite passer aux spécifications de l'écran. Ok, donc pour commencer, on va bien sûr dire la marque c'est AOC, la spécification on va vous la redire, le 27B2H. Donc le moniteur pèse 2,7 kg. En vrai, je le trouve quand même assez lourd. Je l'ai pris dans les mains. Il est plutôt mastoc. Après, je voulais vous dire, il est posé sur une table, pas de problème. Mais il est quand même assez lourd. Ok, en taille, déjà, en termes de largeur en haut, on part sur du 69 cm. Franchement, moi, mon écran fait 48, mon 22 pouces. Celui-là fait 68. 68, 69. Je crois que c'est 68,5. Attendez, on va voir vite fait. Ok, c'est 68,6. Arrondi, c'est 69. Ok, donc quand même 21 cm de plus que le mien. Donc je trouve ça quand même plutôt cool. Après, on passe à l'inclinaison. L'inclinaison, c'est de moins 5 degrés, donc tac, moins 5 degrés vers le bas. Et de 21,5 degrés, donc tac, incliné vers le haut pour si tu te mets de haut, voir bien. Et les moins 5, c'est si tu te mets plus en bas pour qu'il soit un peu plus directionné vers toi.
C'est quand même cool parce que le support arrive quand même à gérer un peu ça c'est bien, au moins on n'a pas besoin d'un support juste pour gérer ça. Après on peut pas le régler en hauteur, on peut pas le mettre à la verticale, il y a des trucs comme ça, mais quand même c'est cool. C'est un écran 75 Hz. Franchement le 75 Hz je sais pas si on peut vraiment en profiter parce que du coup je sais pas si avec le VGA ça passe. Et l'HDMI c'est un HDMI 1.4 et je crois que normalement il faut du 2.0 pour arriver un peu plus haut. À partir de 60 je crois c'est du 2.0. Là c'est du 75. Donc je sais pas en fait si on peut en profiter ou pas. Et voilà, franchement ça va. C'est pas un 144 Hz, sauf que bien sûr c'est justifié avec le prix. Le prix je vous dirai en fin de vidéo. Bien sûr le watch time. Mais oui c'est vrai. Mais je vous le dirai à la fin. Maintenant on va passer à l'écran, c'est un écran 27 pouces. IPS, je voulais une dalle IPS, c'est vraiment super bien, c'est des bonnes couleurs, des trucs comme ça. Normalement je crois il y a la dalle TN et il y a la IPS. L'IPS ça améliore un peu, il y a la VA mais la VA c'est dans les incurvés, celui-là il n'est pas incurvé. Un peu dommage mais oui, mais bon. Il nous fait bien sûr du 1080p, un truc totalement normal. Pas de 4K, pas de 1440p, juste le classique, voilà, 1080p. Heureusement qu'il fait pas moins parce que sinon ce serait un peu nul. Mais bon. Bon, je crois qu'on a tout dit et on va passer tout de suite à moi qui vous parle de l'avantage d'avoir deux écrans et pourquoi j'en voulais deux. Maintenant, je vais vous parler de l'avantage d'avoir deux écrans. Donc, premier avantage, tu peux faire beaucoup de choses en même temps. En gros, tu vas pouvoir avoir beaucoup de fenêtres ouvertes en même temps et ça, c'est plutôt sympathique. Si tu veux par exemple jouer sur un écran, avoir par exemple la musique sur l'autre, et bah tu peux, c'est totalement possible. Avec un écran, si tu mets le jeu en plein écran, bah tu peux plus. Avec deux écrans, tu peux même avoir d'autres choses sur l'autre écran. Tu peux avoir Google, tu peux avoir Discord ouvert en même temps, tu peux avoir ce que tu veux. Et ça, c'est incroyable. Et franchement, on peut dire oui, c'est juste un deuxième écran et tout. Vraiment, on se dit oui, mais franchement, j'arrive encore à avoir tout dans un écran. Ou sinon, ouais, mais en vrai, j'en ai pas autant besoin et tout. Mais franchement, quand vous aurez testé, vous allez comprendre. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et le prix de cet écran est 142 €. Je sais pas combien il coûte dans des sites français et tout, mais moi, dans les sites où je l'ai acheté, c'est un site portugais. 142 €. C'est vraiment pas cher pour un écran 27 pouces comme ça. C'est super cool. Et en gros, juste pour ce prix, ça mérite le pouce bleu, franchement. Un petit écran, je vous montre un petit écran comme cool. Ça mérite le pouce bleu. Abonnez-vous. Franchement, ça coûte rien. C'est le moment. Non mais, maintenant, je vais vous donner quelques exemples de moi comme utilisation de deux écrans. Parce que je sais pas vous donner beaucoup d'exemples pour vous parce que j'ai pas votre cas, j'ai pas tout ce que vous devez faire avec. Moi j'ai plus d'exemples parce que c'est mon cas en fait et je sais ce que j'ai besoin. Première chose pour Twitch, si je veux par exemple jouer à Minecraft ou n'importe quel autre jeu, par exemple CSGO ou des trucs comme ça, et que je veux avoir Streamlabs ouvert sur l'autre écran, je peux. Alors que d'habitude je peux pas avoir Streamlabs, je peux pas gérer en même temps. Et pour le chat je dois utiliser mon téléphone, maintenant j'aurai tout directement dans le deuxième écran. Après aussi en utilisation classique, un peu comme vous, comme tout le monde utilise quoi, je pourrais avoir par exemple, pour jouer moi-même, avoir un Discord ouvert, avoir plein de trucs, ou par exemple avoir Google ouvert avec le bloc-notes, parce que je sais que des fois je dois faire des designs, par exemple de miniatures, des trucs comme ça, Google ouvert pour faire le design, et j'aime bien toujours avoir en grand pour bien comprendre ce que je fais, bien voir les détails et tout. Si je veux par exemple être sur Google et faire d'autres trucs, voilà, vous avez compris quoi. Après aussi pour les montages vidéo, c'est incroyable. En gros déjà j'aurai la timeline plus grande, parce que je pourrais mettre plus de thèmes en même temps, parce que d'habitude je peux mettre par exemple un trait ici avec par exemple une ligne de photos ou de vidéos plutôt, pas de photos. Et après je peux en mettre une deuxième, une troisième, et après il faut scroll parce qu'il y a déjà plus d'espace. Alors que là j'aurai un écran entier avec ça, je pourrais en mettre 10 si je veux sans devoir scroll. Et ça c'est trop cool, donc ouais ça va être vraiment bien. Après aussi j'aurai un écran entier pour voir le résultat d'ici peut-être 2 semaines, une semaine, un mois, je ne sais pas. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer mon ressenti sur l'écran, comment il est, comment ça a été d'avoir un écran aussi grand avec un autre petit à côté, des trucs comme ça. Je vais vous expliquer aussi par exemple, en fait, est-ce que ça a vraiment fait tout ce que j'avais besoin dans le dual screen. Donc je vous expliquerai un peu review de tout ça et comment ils sont les couleurs de l'écran, la luminosité, est-ce qu'il y a un détail qui manque, voilà. Peut-être je vous ferai ça d'ici une semaine, peut-être de 2, je ne sais pas encore. Sur ce, salut à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous, commentez la vidéo, oui commentez, mettez le like, faites tout ce que vous voulez. Et sur ce, salut à tous.